Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, indignation unanime face au sort des migrants en Libye. Partout sur le continent, les populations se mobilisent. Les dirigeants africains sont appelés à prendre des mesures pour endiguer le phénomène. La part des femmes dans l'entrepreneuriat progresse en Guinée. Elles sont de plus en plus nombreuses à monter leur propre affaire. Le portrait dans ce journal est de Fatoumata Agibou Bari, seulement 27 ans et déjà chef d'entreprise. Et c'est le grand retour des Onions. Après 7 ans d'absence, le groupe de hip-hop nigérien sort un nouvel album et il n'a rien perdu de son flow. Depuis la diffusion des images montrant des migrants vendus aux enchères en Libye, c'est une onde de choc qui traverse le continent. Les populations se mobilisent et crient leur indignation. Face à ce phénomène, les dirigeants africains sont appelés à agir rapidement. Deogracias Podo. Les réactions se multiplient depuis les dernières révélations du trafic d'êtres humains en Libye. Pourtant, le phénomène n'est pas nouveau. Sur les réseaux sociaux, de nombreux acteurs dénoncent l'inaction des dirigeants africains. Plusieurs manifestations ont été organisées dans certaines capitales pour dénoncer ces crimes contre l'humanité. J'étais loin d'imaginer qu'en 2017, que l'esclavage existait encore. Que l'esclavage existait encore. Et donc j'ai été choqué en voyant ces images-là. C'est quelque chose d'inacceptable. Malgré les mesures dissuasives, notamment les contrôles sécuritaires aux frontières des pays impliqués, le phénomène n'a pu être arrêté. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ce sont près de 20 000 déplacés et réfugiés qui seraient victimes de ce phénomène. Nous demandons au gouvernement libyen de bien vouloir mettre tout en œuvre pour éclaircir cette situation, non seulement au niveau des Nations Unies, mais au niveau des États qui ont leurs ressortissants en Libye et qui ont été considérés comme des esclaves maltraités sans que le gouvernement libyen ne fasse cas de cette situation. La situation en Libye suscite de plus en plus d'inquiétudes. À cela s'ajoute le trafic d'êtres humains aujourd'hui vivement dénoncé. Le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, et son homologue de la CEDEAO s'indignent et promettent des mesures d'urgence. Un sujet qui d'ailleurs sera discuté en marge du sommet Union africaine-Union européenne prévu les 29 et 30 novembre 2017 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'ultimatum de la ZANU-PF a expiré au Zimbabwe. Le parti au pouvoir avait sommé le président Robert Mugabe de démissionner, mais le chef de l'État a ignoré l'ultimatum. Dans une allocution télévisée ce dimanche, il a même annoncé qu'il présiderait le prochain congrès du parti. Corinne Candem, commentaire Ashley Duprat. Dimanche soir, dans son adresse à la nation, le président zimbabwéen Robert Mugabe a défié ses adversaires. Il a terminé son discours sans annoncer sa démission. Menacé de destitution par sa formation politique, la ZANU-PF, ce dernier a par ailleurs affirmé qu'il présidera le prochain congrès du parti au pouvoir au mois de décembre. Et ce même alors qu'il avait été destitué de la présidence du parti, plus tôt dans la journée de ce dimanche 19 novembre. Les conflits intergénérationnels doivent être résolus grâce à une fusion harmonisée entre les anciens et les nouveaux acteurs du parti qui adopteront de nouvelles règles, grâce à un sens bien défini de la hiérarchie et de la succession. Toutes ces mesures seront discutées lors du congrès qui se tiendra dans quelques semaines. Je présiderai les débats qui ne doivent pas être perturbés par des actes susceptibles de le compromettre ou de compromettre les résultats aux yeux du public. La ZANU-PF a octroyé au chef de l'État 24 heures pour renoncer à la présidence du pays, sans quoi une procédure de destitution sera enclenchée à son encontre. Un ultimatum qui a pris fin ce lundi midi. Le délai étant désormais dépassé, tous les yeux sont désormais braqués sur le parti au pouvoir au Zimbabwe. Le discours était juste surprenant. Il n'était pas conforme à ce que nous attendions. Nous avions compris que sa démission venait pour éviter l'embarras de la destitution. L'armée suit son propre chemin. Et en tant que politiciens, nous prenons notre propre route, mais le but ultime est de s'assurer qu'il quitte le pouvoir, ce qu'il aurait dû faire ce dimanche soir. Je pense que nous allons poursuivre la procédure de destitution du président Robert Mugabe. La décision du comité central est maintenue jusqu'à ce qu'on me dise autrement. Ce discours était censé être le clap de fin de l'ère Mugabe, au terme d'une semaine de chaos, d'excitation et de peur au Zimbabwe. Au lieu de cela, le président Robert Mugabe a exposé pendant 20 minutes ses plans pour l'avenir. Chris Mutsvangwa, le chef des vétérans de guerre du Zimbabwe, a déclaré que les plans de destitution du président iraient de l'avant et que les protestataires prévoyaient de descendre dans les rues de Harare ce mercredi 22 novembre.
27 ans et déjà 2 entreprises à son actif, Fatoumata Guiboubari affiche un parcours sans faute, une voie de l'entrepreneuriat qu'elle a choisie après s'être heurtée aux difficultés d'accès au marché de l'emploi dans son pays, la Guinée. Aujourd'hui, elle dirige des sociétés de transport qui proposent des solutions innovantes. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milmono. À 27 ans déjà, elle est fondatrice de 2 entreprises. Partie de rien, Fatoumata Guiboubari est en train de bâtir progressivement ses rêves. Après ses études universitaires en Algérie, elle décide de rentrer dans son pays, la Guinée, mais se heurte à l'épineux problème d'accès à l'emploi. Guibou devient alors serveuse dans un restaurant et décide plus tard de lancer ses propres entreprises. À l'état actuel, j'ai 2 entreprises. Une qui fait du facility management, du nom de Guinée Facilities. Et la deuxième, Jetzy Alliance, dans lequel nous évoluons un peu dans les taxis VTC. Quand tu arrives ici, on te demande de l'expérience. Comment on peut avoir de l'expérience si on vient de sortir tout fraîchement de l'université? Avec une dizaine d'employés, son entreprise Guinée Facilité se spécialise dans le domaine des services avec assistance aux entreprises et particuliers, notamment dans les démarches administratives. C'est surtout dans le transport en commun qu'elle innove en mettant en circulation des taxis climatisés et équipés de Wi-Fi. Nos taxis sont munis de GPS et puis sont climatisés. Tertio, nous avons une petite boîte Wi-Fi qui est là. Donc, dès que vous montez dans le taxi, vous avez cette petite boîte de Wi-Fi sur laquelle vous pourrez être connecté. Il y a un fonds de garantie mis en place pour les jeunes qui veulent entreprendre. Donc, elle va suivre la procédure qui est de monter un plan d'affaires bancable, de mettre en évidence les emplois qu'elle va créer, critères qu'elle remplit à 100%. Et maintenant, elle va suivre le processus pour avoir un financement. S'il existe désormais des financements pour les jeunes entrepreneurs, il n'en est pas moins que le cadre fiscal reste un blocage. Les jeunes entrepreneurs sont vite asphyxiés par les charges fiscales et la plupart d'entre eux finissent par fermer. Pour Fatoumata Guiboubari, un moratoire de 2 ans sur les impôts leur permettrait de mieux se lancer et consolider leurs finances afin de devenir des contributeurs durables au budget national. Cela fait 15 ans qu'ils ne se quittent plus. Roxim et Fredozo sont les membres du groupe de hip-hop nigérien Onins. Après 7 ans d'absence, ils font leur grand retour dans les bacs avec la sortie de leur 3e opus. Notre correspondance Adou Elisée Mouktar les a rencontrés. 2 albums dans les bacs et un 3e en préparation. Le duo Roxim et Fredozo continue son ascension dans le monde du hip-hop mais du Niger. C'est en 2003 que ces 2 jeunes fondent le groupe de rap Onins, qui veut dire on est ensemble. En février 2010, le groupe est la révélation du festival hip-hop campé de Cotonou. Aujourd'hui, avec son nouveau style, proche de la world music, Onins continue de se positionner sur la scène musicale nigérienne. La vie n'est pas facile. Ce qu'on peut nous miroiter derrière les eaux à l'étranger n'est pas la réalité de ce qu'eux-mêmes vivent. Parce que nous, on a été dans ces pays. On a fait presque beaucoup de pays, pour ne pas dire le tour du monde. Et on a vu la réalité. Donc, pour sacrifier certaines choses, pour pouvoir faire certaines choses, franchement, au vu de ce qui se passe actuellement dans certains pays, c'est inadmissible pour que cette jeunesse africaine continue à s'exoder elle-même. La philosophie du groupe œuvrer à améliorer la société nigérienne. 3 ans après sa création, Onins devient vice-champion d'Afrique dans un concours panafricain, le Nescafé African Revolution à Bamako. Dans leurs chansons, Roxim et Fredozo parlent du quotidien des Nigériens, leur joie, mais aussi leur peine. Notre combativité, on l'amène dans le cadre d'apporter un plus à la société, mais aussi à cette jeunesse africaine. Parce que notre musique, on la dédie à tout le continent africain. Et spécialement, avant de toucher les autres continents, il faut s'accepter là où tu vis, il faut se faire connaître là où tu vis. Après l'album Irtour, sorti en 2005, de l'ordre en 2009, le duo a décidé de voyager dans la sous-région et enregistrer des chansons entre le Gabon, le Bénin, le Nigeria et le Niger. Pour Roxim et Fredozo, c'est une passion musicale devenue une profession. Leur rêve, conquérir les scènes internationales pour le rayonnement de la musique nigérienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.